Rebonjour, je voulais réagir, parler un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur. En amour encore, c'est un sujet qui inspire, c'est un sujet vaste et c'est un sujet dont on ne se lasse pas de parler. Et là, je vais aborder la question sous le prisme du titre « Les amours sacrifiés ». Vous savez, ces amours sacrifiés c'est-à-dire les amours c'est-à-dire vous rencontrez une personne, vous tombez amoureux, amoureuse, et puis l'amour est fort, l'amour est présent, et l'amour que vous vivez pour cette personne, vous savez, elle ne peut jamais se vivre. Vous voyez, c'est-à-dire, parfois, il y a eu une petite rencontre, et en fait, il n'y a pas eu suite. Vous sentez pourtant un retour sur vos sentiments de la part de la personne et pour autant, ça prend pas. Il n'y a pas d'engagement en fait. Donc vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul à vivre cet amour et pour autant, il n'y a pas d'engagement, il ne se passe rien. J'ai appelé ça les amours sacrifiés. Voilà. Les amours sacrifiés qui n'ont jamais la possibilité de vivre, de s'explorer, de s'exploiter de manière entière et nous laissent comme une amertume profonde en fait de quelque chose de beau qui aurait pu être vécu mais qui n'a jamais pu se vivre. Et cela ne vient pas forcément de nous en fait, de notre caractère, de notre personne. Ça peut venir de l'autre personne en réalité aussi, de la manière dont l'autre personne nous perçoit. On a été... il y a la personne qui a envie d'être avec l'autre personne et qui vit un amour sacrifié parce que ça se passe jamais, ça se produit jamais. Et puis, il y a la personne qui sacrifie aussi l'amour d'un amoureux, d'une amoureuse, c'est-à-dire c'est la personne en face qui réagit d'une telle manière face à l'amour de quelqu'un d'autre le concernant qu'il ne s'engage pas. Il voit quelque chose de l'autre qui ne lui correspond pas. Et de fait, l'autre en face se dit mais si, on correspond complètement. Et l'autre en fait, la manière dont il regarde, il dit non, ça me correspond pas, ça me correspond pas. Donc ça veut dire que le regardant, il y a le regardant, l'amoureux transi, et puis le regarder, celui qui est aimé de manière transie, et ben on va les appeler comme ça. Le regardant et le regardé ne regardent pas la relation de la même manière, ne se voient pas de la même manière, ne se perçoivent pas de la même manière, et n'authentifie pas aussi les actes de l'un et de l'autre de la même manière. Donc quand on a comme ça une problématique où finalement on se perçoit mal, où il y a une mauvaise authentification, c'est-à-dire une authentification des intentions, de l'action, du regardant et du regardé, j'ai envie de dire, eh bien ça veut dire que peut-être c'est un chemin qui se ferme. Voilà. Il n'y a plus de chemin parce que peut-être que vous vous êtes peut-être croisés par le passé. Il y a des théories qui disent qu'il y a des âmes qui se rencontrent et qui se reconnaissent et que parfois il s'est passé des belles histoires, parfois ça n'a pas eu l'occasion alors qu'ils en avaient envie et que là ils se reconnaissent mal en réalité malgré le fait que peut-être effectivement ils ont vécu des choses par le passé auxquelles ils s'identifient et ils se reconnaissent. Et bien en réalité ces personnes-là se reconnaissent, c'est vrai. Mais elles sont dans une phase de leur incarnation, de leur vie qui font que ça n'aboutira pas, en tout cas à cet instant. Il n'y aura pas d'aboutissement. Voilà. Donc, c'est des amours sacrifiés, c'est-à-dire il y a de l'amour, il y a du respect,
mais on sacrifie parce que ou on n'est pas prêt à recevoir le bien de l'autre qu'il veut nous donner, ou on est abîmé, on a trop été malmené par la vie, hein, trop été touché, donc on n'est pas assez libre et libéré aussi des relations, de certaines relations aussi en sociale ou en société qu'on a pu avoir. On a dit oui à des moments alors qu'on aurait dû dire non. On a dit non à des moments alors qu'on aurait dû dire oui. Parce que notre lecture de la vie, elle est peut-être un petit peu touchée. Elle est peut-être, elle a été moins exercée. Elle s'est perdue peut-être aussi dans les différents exercices aussi. Elle s'est un peu altérée. Et de ce fait, eh ben, on a quand même une mauvaise compréhension de l'un comme de l'autre, et le regardant va souffrir de ne pas pouvoir vivre cet amour, et le regarder, lui, je pense, le regarder va souffrir de ne pas être capable de vivre cet amour. Mais il ne va pas vraiment souffrir de ne pas être avec la personne, ce que va souffrir, enfin le regardant va souffrir de ne pas être avec la personne. Mais le regarder va souffrir de ne pas être capable de vivre cette relation et de finalement être capable de vivre d'autres relations peut-être qui sont beaucoup plus destructrices peut-être, ou en tout cas impropres pour lui, hein. Mais peut-être que l'âme a été souillée aussi, hein, qui fait qu'on a du mal à dans une guidance, dans une repérance claire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et de ne pas se dire oui, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de machin. Vous pouvez vous souiller et vous rendre malade et ne plus être accessible pour vivre un certain bonheur, pour vivre un équilibre de vie, pour être dans une relation d'altérité plaisante et agréable avec quelqu'un d'autre, dans le couple uni et réuni. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les amours sacrifiés ? C'est un crève-cœur. Les amours sacrifiés, c'est un crève-cœur. On en a tous vécu. Hein, on en vit tous. Ça fait partie du jeu de la vie. De vouloir quelqu'un qu'on n'arrive pas à avoir. Et de délaisser quelqu'un qui nous veut vraiment. On a tous eu, je pense, au moins une fois ce rôle-là. Voilà, donc malheureusement, comment le regarder, celui qui est voulu par quelqu'un qui le veut vraiment? Je pense que pour l'avoir vécu, de refuser quelqu'un qui me voulait vraiment, dans la jeunesse hein, aussi, plus jeune en tout cas, c'est de dire je n'étais pas guérie d'autre chose pour accéder à ce que tu me proposais. Voilà. J'avais besoin de chercher d'autres guérisons, d'autres moyens d'évoluer. Je me sentais pas finie pour ce que tu me proposais comme projet amoureux fini. Voilà, je ne me sentais pas finie. Et donc j'ai besoin de me guérir. Ailleurs, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Une fois j'ai délaissé une personne que j'aimais en fait, et qui m'aimait vraiment aussi. Mais j'étais pas prête à cet amour pur, simple, et raisonné et raisonnable, et qui me correspondait en fait. Et par la suite, je me suis dit, qu'est-ce que je suis allée chercher ailleurs? Mais quand je fais le bilan, personnellement, j'ai eu raison de partir chercher ailleurs.
Voilà, j'ai eu raison de partir chercher ailleurs parce que j'avais besoin d'énormément d'expérience, d'énormément d'autres enseignements. J'avais besoin d'autres rencontres. J'avais besoin de nourriture que cette personne ne pouvait pas m'offrir. Pourtant, j'ai toujours eu un immense respect pour cette personne et de l'amour. Mais j'avais des manques qui étaient pas guéris, qui étaient mal construits. Et je voulais quand même toujours m'investir auprès d'une personne en ne sachant pas quand est-ce qu'arriverait la fin de la relation. Et donc je voulais garder aussi cette fraîcheur dans la relation et de ne pas projeter une fin trop rapide. Et c'est en tout cas l'interprétation que j'en fais. Je pense que d'autres personnes peuvent en faire la même conclusion, c'est-à-dire chercher ailleurs cette chose que le regardant qui nous veut ne peut pas nous proposer parce qu'il n'arrive finalement pas réellement au bon moment. Et c'est ça aussi qui est malheureux dans ces amours sacrifiés, c'est que c'est une question aussi de moment et qu'on ne sait pas pourquoi, parfois il y a des rencontres qui sont à des moments mal choisis. Voilà, donc c'est très compliqué comme ça. Et même s'il y a du respect, il y a de l'amour, encore une fois, on cherche malgré tout à être comblé, à se sentir rassasié de manière très intense. Et parfois, il y a des choses qu'on a déjà expérimentées comme rassasiement intense et que c'est pas forcément ce qu'on souhaite explorer aussi plus tard ou à l'instant T. Donc, problème de nourriture, problème d'estomac, problème du fait d'être rassasié, etc. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces paroles et vous laisse méditer la question et penser à ces amours que vous avez voulu et ceux dont vous avez délaissé la proposition en fait. Souvent de belles propositions d'ailleurs.